à poser des limites et à me dire ça je l'accepte pas. Et au moment où j'ai repris ma vie en main, pendant un bon moment, en fait, tout ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai commencé à poser des limites et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic et que je me suis dit, c'est terminé, je n'accepte plus tout et n'importe quoi. Un an après, j'ai compris ma valeur, j'ai compris ce que je recherchais, j'ai compris ce que je voulais. Et puis c'est là que j'ai commencé à mettre mes limites et à montrer que maintenant, si tu veux rentrer dans ma vie, il faut vraiment que tu y ailles, quoi. Moi, je perds pas mon temps avec quelqu'un qui va se dire oh ben, je t'invite que le soir chez moi et après tu repars. Ou alors, je te donne de faux espoirs, je te fais croire qu'un jour ou l'autre, tu rencontreras ma famille, tu rencontreras, on se mariera et tout ça, alors qu'au final, c'est de la merde. Ou alors, tout va trop vite. C'est love bombing. Et au final, à la fin, tu te rends compte que ce mec-là, il t'a manipulé, il t'a menti depuis le départ. Et t'as pas envie de ça. Voilà. T'as pas envie de ça. T'as pas envie d'avoir des violences conjugales. T'as pas envie de perdre ton temps avec ces types-là. Et puis ceux qui sont en mode, voilà, trop dégoûtés parce que je suis pas... parce que je suis pas non plus dans la norme, j'ai un visage bizarre, j'ai un visage différent, donc forcément, on me laisse croire encore qu'il faut que je sois dans la norme pour plaire et pour attirer l'homme idéal. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est entièrement faux. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est pas que l'extérieur. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu apportes dans ta vie, qu'est-ce que tu apportes aux autres, qu'est-ce qui te motive à être aussi positive, aussi bien dans ta peau, qu'est-ce qui te motive justement à être vraiment toi, qu'est-ce qui te motive à représenter ce que tu es réellement. Et moi, au moment où je savais qu'à ce moment-là, je n'avais pas le droit à l'erreur et que je savais que j'avais des principes et que je savais que j'avais des valeurs, sauf que ces valeurs-là, je les avais complètement négligées, complètement mis dans un coffre et de côté, vraiment, vraiment. Pendant que je bossais, pendant que je travaillais, je me souviens comme si c'était hier, j'avais complètement zappé mes besoins personnel et que j'avais surtout oublié tous mes intérêts, tout ce que j'aimais, etc. Et que j'avais tendance à me concentrer sur quelque chose qui me faisait plus de mal, qui me faisait perdre mon temps, qui me faisait croire en quelque chose qui n'existait pas. Et jusqu'au jour où je me suis dit, je n'attends plus personne pour qu'il vienne me sauver. Ok, pas de problème. Ça n'existe pas des mecs qui sont pas capables, voilà, de, de me prendre la main et de me dire t'inquiète, moi je vais tout faire pour toi et toi tu vas tout faire pour moi. Non, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Enfin moi ça fait plusieurs années que j'espérais et que j'attendais et que j'étais en mode vas-y, un jour ça va venir. Et j'étais là, je me mettais une fausse croyance, mais j'étais tellement têtue, j'étais tellement bornée, j'étais tellement têtue que j'écoutais personne, que je ne m'écoutais même pas moi et que j'ai fini par réaliser que stop, le mec est pas là pour venir te sauver. Il existe peut-être plus des mecs qui sont là pour te sauver et encore, il y en a qui vont se dire oui, mais si je sauve cette femme-là, elle va me quitter, elle va me ghoster. Alors déjà, si on se dit ça dès le départ, à mon avis, tu n'as pas trop confiance en toi ou alors tu as pas vraiment confiance en la femme et je te conseille largement de rester célibataire et de faire un gros travail sur toi-même parce que sinon, tu vas être déçu mon gars. Voilà, moi je te le dis direct. Hein. Et puis c'est pareil pour les meufs d'ailleurs. Donc c'est là que je me suis dit, c'est bon, je tombe pas sur des bonnes personnes, je perds mon temps avec ça. Il n'existe pas, voilà, le sauveur, entre guillemets, et le mec qui kiffe. Parce que moi, je me suis toujours mis dans la tête, depuis que je suis ado, je veux un homme qui rentre dans ma vie et que vraiment, ça soit quelqu'un de rare, quelqu'un que
quelqu'un de rare, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui est irremplaçable, quelqu'un qui ne peut pas se faire remplacer par un homme mieux que lui. Et je me dis, si il me sauve, si vraiment il fait tout pour que je sois bien, pour que je sois la femme la plus heureuse et qui fait de moi une reine et qui me soigne et qui me sauve et que grâce à lui je rencontre plein de personnes qui pourront me tirer vers le haut, mais putain, oui, je me marierai avec cet homme-là. Oui, je choisirai de rester avec ce type-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Eh bien, je me prends des claques que j'ai parcourues et que j'ai déjà traversées. Eh bien, ça n'existe pas. Enfin, ça m'est pas arrivé, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, je me dis, de toute façon, ça m'a créé beaucoup trop de doutes. Je me suis tellement pris des tartes dans la tronche que j'ai fini par me dire, allez, c'est bon, arrête de déconner. La réalité, c'est pas ce que tu as là-dedans. Et à un moment donné, tu arrêtes de perdre ton temps, tu vois. Quand je tombe sur la plupart des mecs qui sont là, qui me disent, mais t'es pas une beauté non plus, enfin tu ressembles pas à la star Kim Kardashian, mais est-ce que je t'ai dit que je voulais finir comme Kim Kardashian? Hein? Hein? Déjà, je n'ai jamais voulu ressembler à Kim Kardashian parce que je suis naturellement blonde, je suis avec un visage unique, on pourra pas me remplacer et c'est super, hein. Et j'ai des yeux bleus, j'ai pas des yeux marrons et c'est pas des lentilles, j'ai des yeux bleus mon gars. Et oui, et c'est sûr que avec la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau, c'est sûr que je ressemble pas à Kim Kardashian, hein. À part si je mets des tonnes de taupe mais bon. Je vais plus ressembler à Marge Simpson qu'à Kim Kardashian, hein. Là, qui me font la remarque du style, ouais, mais... Enfin, en gros, hein, t'es pas une beauté, hein, t'es pas non plus... T'es pas la haut de gamme, hein. Mais mec, ben dans ce cas-là, si t'es quelqu'un qui m'aime, si t'es quelqu'un qui a de l'amour pour moi, eh ben fais tout ton possible pour que je devienne la haut de gamme. Si je bosse dur, si je prends soin de moi, si je prends soin de tout ce que j'ai autour, si je suis une femme capable, pourquoi tu ne m'apportes pas un échelle? Pourquoi tu rentres dans ma vie pour au final me créer des complexes, me faire du mal, plutôt que, au contraire, m'aider, me tirer vers le haut, faire de moi une bombe atomique fatale. C'est ça que je veux. C'est pas, oui, t'es pas Kim Kardashian, oui, mais machin, etc. Gna, 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 et tatati, et tatata. Et j'ai horreur des mecs, voilà, qui me font ça. Je sais que j'ai un visage bizarre, je sais que je suis différente, mais ce n'est pas une raison de me créer à nouveau des complexes. Et si vous vous dites, ah, une belle femme, c'est comme on voit à la télé à Disneyland là, enfin sur Disney là, eh bien c'est faux. Ok? Les gens moches, ça existe. Les gens qui sont différents, ça existe. On est tous différents. On n'est pas tous pour être pareils. Les gens qui ont du potentiel, des gens qui sont différents, ça existe. Arrêtons de croire que tous les personnes qui sont à la télé-réalité, que toutes les personnes qui sont